normalement. C'est bon, je peux démarrer? Tu peux démarrer, c'est à toi. Voilà, donc l'objectif de ce petit webinaire, c'est de vous présenter le dispositif de formation pour architecte de système que Césame a mis en place maintenant depuis plus de 10 ans et qui a montré son efficacité. Voilà, donc la présentation est en 3 points. Je vais très rapidement rappeler qu'est-ce que c'est que Sésame, voilà qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Dans un deuxième temps, je vais me focaliser un petit peu voilà, sur le profil de l'architecte de système, donc qui est le profil extrêmement rare finalement qu'on a mis au cœur de notre propre entreprise, voilà, et pour lequel voilà, on a mis en place un dispositif de formation un peu particulier, et je pense plutôt original, parce qu'il y a très peu d'offres de formation sur le marché structurées comme la nôtre, avec une formation par l'action. Donc on reviendra dessus. Voilà, donc les 3 points. Donc Sésame rapidement. Donc Sésame, c'est un cabinet d'architectes. Le choix qu'on a fait est de nous centrer sur l'architecture de système au sens très large. Donc vous avez en haut de cette slide nos principales compétences, donc nos domaines de chalandise en quelque sorte. Donc l'architecture de produits complexes, l'architecture d'entreprise, la transformation d'organisation, l'ingénierie système itérative et collaborative, parce qu'il y a de plus en plus voilà, de dimensions agiles dans la démarche système, et l'architecture de ligne de produits, quand on passe de la conception d'un produit à la conception d'un ensemble de produits, d'une famille de produits. Les spécialités dans lesquelles on opère, c'est du conseil, de l'expertise, du coaching, de la formation, l'animation de communauté, donc ça c'est aussi une activité très importante pour nous. On va se focaliser aujourd'hui sur la partie formation. Vous avez quelques chiffres voilà, qui vous donnent un peu la surface de l'entreprise. Sésame est issu voilà, de la chaire d'ingénierie des systèmes complexes de l'école polytechnique, voilà, dont j'ai été le responsable pendant plus de 10 ans. On est présent à Paris, à Toulouse, en Chine, à Shanghai. Voilà, comme vous disait Christophe, voilà, on a formé pas loin d'une dizaine de milliers de personnes. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur les certifiés de niveau senior, à peu près 1 millier de personnes. Vous avez les programmes cadres de formation voilà, qu'on opère actuellement, qui sont des programmes de formation qui sont réguliers dans la durée, chez Airbus Hélicoptère, chez Ariane Group, DSNA, la direction des services de navigation aérienne, chez Nissan, chez Otis, PSA, maintenant Stellantis, Renault, Safran, Schneider Electric, Somfy, Société Générale, Valeo. Voilà, donc, ce qu'on constate, c'est quand les programmes de formation d'architecture système sont lancés, en fait, ça devient des programmes relativement récurrents et ça permet à ces entreprises de se fabriquer voilà, leur capacité en architecture système. Puis à côté, voilà, juste pour information, on a une grosse activité communautaire autour d'un certain nombre d'événements, voilà, pour essayer de mettre en réseau, de faire vivre la communauté des architectes et des ingénieurs système. Au cœur de notre dispositif, il y a une méthode voilà, qu'on a appelée Sésame, alors c'est sans ES, qui est l'acronyme de Sésame Systems Architecting Method. C'est une méthode qui se veut publique. Voilà, le Pocket Guide, dont vous voyez ici quelques extraits, peut être librement téléchargé à l'adresse qui est indiquée voilà, sur la slide. Donc c'est une méthodologie d'architecture qui s'appuie sur des cadres d'architecture extrêmement connus. Voilà, on s'est largement inspiré et on est totalement conforme au INCOSE Handbook of System Engineering, au NASA Handbook of System Engineering. Et en fait, ce cadre est peut-être pas
terriblement connu parce qu'on n'a pas marketé outre mesure, mais en fait, en pratique, on constate actuellement que c'est sans doute une des méthodes d'architecture les plus diffusées au monde, puisque on a mesuré qu'elle a été utilisée sur plus de 1000 projets de développement réel et voilà, de l'ordre de 10 000 ingénieurs qui ont été formés à cette approche dans le monde, nettement au-delà de la France. On a une grosse activité de formation à l'international et en Asie en particulier. Et ce cadre, on rentrera un peu plus dans le détail, voilà, donne une manière relativement universelle d'analyser un système et extrêmement processé également, parce que c'est des méthodes, ça veut dire que ça vous donne étape par étape ce qu'il faut faire pour architecturer un système. Nos clients, très rapidement, donc ça j'en ai déjà parlé, voilà, donc on est très présent dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'électronique, dans l'énergie, le nucléaire, l'automobile, voilà, le génie civil, et ensuite une activité plus sur les services. Voilà, je passe rapidement. On a un certain nombre de grands groupes français internationaux voilà, qui nous ont fait confiance et avec lesquels on travaille dans la durée. Passons maintenant à qu'est-ce que c'est qu'un architecte. Voilà. Donc, la première chose qui est importante, voilà, c'est, excusez-moi, la barrière de la complexité dont il faut bien prendre conscience. C'est que quand on fait face à un système complexe, voilà, on peut mesurer sa complexité en mesurant le nombre d'interfaces. On va parler d'une complexité d'interfaçage. Donc, plus il y a des interfaces internes et externes dans le système, plus sa complexité va être grande. Et dans ce cas-là, plus en fait l'effort d'ingénierie nécessaire pour développer le système va être grand. Il y a des lois qui corrèlent, des lois empiriques voilà, qui corrèlent les deux, qui sont des lois de puissance. Donc l'effort d'ingénierie mesuré en nommes-mois, c'est une constante voilà, multipliée par un paramètre intrinsèque du système qui est son nombre d'interfaces à une puissance voilà, qui est en général pas du tout linéaire. Donc, c'est du type complexité à la puissance 1,5 à 2. Donc, on a des phénomènes plus ou moins quadratiques, ce qui fait que, en raison de cette non-linéarité, il y a des moments où il y a une zone de rupture entre finalement les méthodes classiques qu'on utilise quand le système n'est pas très complexe et des méthodes nouvelles qu'il va falloir utiliser quand le système devient très complexe. Et donc là, on rentre dans le domaine de l'architecture de système où on a des processus d'ingénierie qui doivent être caractérisés par des approches collaboratives. Il faut beaucoup plus se synchroniser et des modèles explicites d'intégration pour mieux penser le système. Alors qu'en approche classique, on a des approches assez cascadées et en général des modèles implicites d'intégration, ce qui veut dire de manière moins politiquement correcte, voilà, que les ingénieurs ont dans la tête le bon modèle et donc ça reste quelque part un peu artisanal, alors qu'en architecture de systèmes complexes, on va passer à des modèles explicites et ça va nous aller vers l'ingénierie dirigée par les modèles. Donc l'architecture de système, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement une démarche qui permet de connecter le besoin et la solution. Donc elle est plutôt dans son esprit top-down, ça veut dire on part du besoin qu'on va réussir à comprendre à travers un premier niveau qu'on appelle l'architecture opérationnelle, où on va s'intéresser à quels sont les services que le système rend à son environnement. À partir de là, on va descendre vers une vision fonctionnelle, qu'est-ce que le système fait, pour arriver enfin à la vision technique, voilà, comment je dois réellement, concrètement implémenter mon système. Et l'architecture, finalement, c'est simplement une démarche structurée voilà, pour connecter le besoin et la solution, de manière à garantir que la solution que vous faites réponde bien à un ensemble de besoins de parties prenantes. Et pour mettre en œuvre cette démarche, voilà, on a un rôle clé qui est l'architecte de système. Et donc, le slide que vous voyez, il essaye de représenter de manière symbolique un peu le métier de l'architecte. Voilà, vous avez deux dimensions. Donc l'architecte, il est face à un système qui en général est composé de beaucoup de morceaux qui ont chacun des dominantes techniques différentes. Là, sur l'exemple des composants mécaniques,
électronique, logiciel, du contrôle commande, avec de l'automatique, qu'il faut intégrer. Et donc, chacun des composants, bien entendu, sont spécialistes. Et l'architecte, il est là pour se débrouiller pour que tout ça, ça fonctionne bien ensemble. C'est-à-dire, il va plutôt être centré sur les interfaces et la manière de mettre tout ensemble. Et donc, l'architecte, dans son métier, a deux facettes. D'abord, il y a une facette bien entendu technique, parce que cette intégration technique, il faut la penser. Donc là, il y a tout un ensemble de techniques de modélisation en particulier, voilà, pour penser au mieux cette intégration technique. Mais, et c'est ça qui fait une des difficultés du métier, il y a également une dimension d'intégration humaine. Il faut réussir à mettre d'accord tous les responsables de boîtes élémentaires sur une même vision du système. Et donc, on va avoir besoin ici de compétences de leadership, de compétences de facilitation pour réussir à achever cette intégration humaine. Et toute la difficulté du métier d'architecte est ce mix entre intégration technique ou technologique et intégration humaine qui crée la difficulté du métier. Voilà, cela étant posé, pour rappeler le métier, pour rappeler voilà, qu'est-ce qu'on essaye de, quel type de profil on essaye de former, on va maintenant parler du dispositif de formation pour ces architectes. Donc, à l'intérieur de Sésame, on a mis en place un dispositif de formation en 3 niveaux qui, grosso modo, correspond à des niveaux de seniorité. Voilà. On a un premier niveau qu'on appelle Sésame Awareness, qui a grosso modo pour objectif de permettre de connaître les principes et les activités de l'architecture de système. C'est un niveau d'introduction à l'architecture, en général plutôt pour jeunes architectes ou pour personnes qui s'intéressent au domaine. C'est là où on a formé le plus de personnes, à peu près 7500. Vous avez pour, à la fin de ce dispositif, voilà, une certification interne Sésame qui s'appelle Associé de Sésame. Il faut suivre un QCM. On vous pose 30 questions qui sont tirées dans une base, 40 questions tirées dans une base de questions et il faut avoir 30 réponses sur les 40 voilà, pour être certifié. Donc, ça mesure essentiellement le fait voilà, que vous avez compris les bases, les principes du métier, mais à ce niveau-là, vous n'êtes pas capable d'appliquer. Le deuxième niveau, c'est celui dont je vais parler aujourd'hui. C'est un niveau qui a pour but à la fin de savoir appliquer l'architecture de système en situation. Donc on a formé, je disais le chiffre un peu ancien, on a formé à peu près 1000 personnes à ce niveau-là. Et là, le but, c'est de rentrer vraiment dans le dur du métier et de travailler les processus concrets, opérationnels, en pratique voilà, d'architecture. Et donc là, on est à un niveau beaucoup plus senior. Ici, la certification qu'on délivre nécessite de mettre en œuvre, d'avoir mis en œuvre une démarche d'architecture dans le cadre d'un projet d'application. Il faut passer dans le réel. Et un dernier niveau sur lequel je ne vais pas dire grand-chose, voilà, c'est un niveau de maîtrise. Voilà, donc là, on est plutôt pour des techniques avancées pour architectes experts. Et on a aussi une certification à ce niveau-là qu'on n'a pas délivré beaucoup. On a essentiellement formé des gens à ce niveau-là. Donc, on va avoir moins d'une demi-douzaine de personnes certifiées à ce niveau-là. Donc, je vais maintenant me focaliser voilà, sur la formation par l'action de niveau 2, qui est vraiment le dispositif que nos clients utilisent par excellence pour se constituer une capacité d'architecture. Voilà. D'abord, pour vous montrer un peu la surface de cette formation action de niveau 2, voilà, on a un historique maintenant de près de 10 ans. Vous avez ici toutes les entreprises voilà, où on a formé des gens. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très, très varié, nombreux domaines. Et notre dispositif de formation par l'action, voilà, on peut raisonnablement considérer qu'il est robuste parce qu'on a formé des gens plutôt en volume. Alors, ce n'est pas d'immense volume parce qu'on n'a pas non plus besoin d'un immense nombre d'architectes, à peu près
Et pour des groupes du taille de Safran ou Schneider Electric, voilà, qui sont à peu près comparables, ils estiment qu'il leur faut un ensemble d'à peu près 150 architectes au niveau de leur groupe, voilà, qui maintiennent au fil des ans, parce qu'il y a des gens qui sont promus, qui changent parfois de cursus, qui quittent l'entreprise. Donc, voilà, on a actuellement chez eux un volume de formation d'à peu près 15 personnes par an de manière régulière pour maintenir cet ensemble. Voilà, donc ça vous donne à peu près les ordres de grandeur du nombre d'architectes, voilà, pour des groupes de la taille de ces entreprises. Alors, quelle est la philosophie de la formation par l'action? Là, vous avez un peu de devise confucéenne: j'entends et j'oublie, je vois et je me rappelle, je fais et je comprends. Donc, la philosophie qu'on a pour la formation action, donc au niveau senior, c'est une approche de learning by doing. On pense en effet qu'on peut apprendre vraiment l'architecture en pratiquant réellement cette approche, cette méthodologie dans le cadre d'un projet réel. Voilà, c'est la confrontation au réel qui permet de comprendre comment les principes euh, fondamentaux de la discipline s'appliquent en pratique. Et c'est là également où on voit les difficultés de mise en pratique. Et c'est quelque part, c'est comme ça qu'on développe son expertise. Et donc, le programme de formation de niveau 2, c'est un programme de formation par l'action où on va utiliser une technique de compagnonnage. On va mettre à disposition des stagiaires, des coachs qui ont une très forte seniorité et ils vont vous accompagner dans cette approche. Donc, c'est un modèle extrêmement classique, extrêmement ancien, qui est très, très proche du compagnonnage. Les objectifs de la formation par l'action, c'est un dispositif qui a pour but de former des compétences solides et pérennes. Donc, ça prend du temps. Donc, vous expliquer que c'est pas de la formation courte, on est dans de la formation longue, pour être capable de gérer efficacement des projets complexes, voilà, de développement, alors, soit de produits industriels complexes, soit de systèmes d'information complexes, et grâce à tout ça, une mise en œuvre immédiate des concepts et d'architecture sur des projets réels. Donc, le dispositif a pour but de vous conduire à maîtriser les concepts clés, voilà, d'architecture tels que vous pouvez les utiliser en situation, de disposer de toute une boîte à outils méthodologique pour être plus efficace, de développer aussi un savoir-faire en matière d'architecture collaborative. Donc, c'est la deuxième dimension dont je parlais précédemment. Et on essaie aussi de vous mettre en contact avec des experts, des praticiens de référence du domaine. Comment fonctionne le dispositif? Voilà, donc on est sur des durées, ils ont tout compris, de 6-7 mois de formation. Donc, il y a au début, pour démarrer le dispositif, une réunion de lancement, voilà, où chaque stagiaire présente le projet d'application qu'il va mettre en œuvre dans la formation action, ce qui veut dire, bien entendu, qu'avant cette réunion de lancement, il y a une période de 2-3 mois où on va vous aider à identifier votre projet, à valider qu'il est bien adapté au dispositif de formation action avant de le lancer. Donc si on prend le top 0, voilà, qui est, voilà, vous avez envie de vous lancer et vous n'avez pas encore de projet, vous êtes plutôt sur une durée, tout compris, voilà, de 9 mois, 3 mois quelque part de préparation de votre projet. Puis ensuite, il y a le taux de départ de la formation stricto sensu, qui va démarrer par une session de formation d'une semaine, où on va vous donner les premières méthodes pour démarrer la mise en œuvre de la démarche d'architecture sur vos projets. Vous aurez ensuite une période de coaching. Donc, vous aurez des points réguliers de coaching de 2 heures avec un coach personnalisé donc toutes les 2-3 semaines pour vous aider à progresser dans la construction d'un livrable qui est un dossier d'architecture système.
Donc, vous aurez un premier niveau de livrable qui sera achevé à peu près à mi-parcours de la formation. Là, vous aurez une deuxième session de formation d'une semaine qui vous donnera les compléments pour méthodologiques pour pouvoir progresser dans votre dossier. Puis une deuxième période de coaching pour terminer votre livrable. Et à la fin, une soutenance où vous présentez votre dossier devant un jury. C'est à ce niveau-là que vous aurez la validation quelque part de votre formation. Donc, ça nécessite un investissement significatif. Voilà, on estime qu'il faut au moins consacrer une demi-journée par semaine, au minimum, pour travailler sur votre dossier. Donc, l'idéal, c'est bien entendu, et c'est ça qu'on recommande, c'est que votre projet ne soit pas quelque chose à côté de votre activité usuelle, mais soit votre activité usuelle, de manière à ce que la formation ne vous mange pas du temps, mais en fait vous aide dans votre activité usuelle d'ingénierie. Voilà. Les contenus de la formation, là, on va simplement suivre le cadre d'architecture qu'on promeut. Donc, vous avez en rouge, entouré en rouge, vous avez les thèmes qui sont vus lors de la semaine 1. Entouré en bleu, vous avez les thèmes qui sont sur la semaine 2. Donc, très schématiquement, la semaine 1 est plutôt centrée sur l'analyse opérationnelle, l'architecture opérationnelle, et l'ingénierie des besoins et des exigences. Et la semaine 2 est plutôt centrée sur architecture fonctionnelle et architecture technique et toute la dimension collaborative de l'architecture. Voilà. Donc, vous avez ici, si vous voulez, les flèches vous indiquent les différentes relations entre les différentes analyses d'architecture qu'on peut être amené à faire. Et donc, on va vous guider dans le processus d'architecture qui consiste à passer étape par étape ces différentes analyses. Donc là, vous avez, sur ce slide-là, voilà, vous avez, de manière un peu plus synthétique, voilà, les différentes activités de semaine. Vous avez toute la formation toute la formation qui peut être en présentiel ou en distanciel selon la configuration sanitaire s'appuie sur des cas d'études. Donc en fait, on explique les méthodes en s'appuyant sur un système de livraison par flotte de drones, voilà, pour illustrer toutes les méthodes d'architecture de systèmes qui sont introduites, pour vous donner, disons, un premier niveau de compréhension des méthodes sur un exemple concret. Ensuite, toujours en formation, dans les 2 semaines de formation, vous allez avoir des exercices. Pendant les semaines de formation, vous avez à peu près 50% de votre temps qui est consacré à des exercices où on va mettre en pratique les concepts et les méthodes sur une étude de cas. L'étude de cas qu'on utilise, c'est une tour de contrôle virtuelle qu'il faut développer. Et donc, on va essayer de mettre en pratique les méthodes qu'on vous a enseignées, que vous aurez vues sur le cas précédent, la flotte de drones. Là, maintenant, on va vous lâcher et vous aurez à réappliquer les méthodes sur cette étude de cas. Donc, ce qui vous permettra déjà d'avoir un premier niveau d'appropriation de la démarche d'architecture. L'étape suivante sera de passer à la vraie pratique sur votre projet d'application, cette fois-ci vraiment réel. Les exercices collaboratifs sont réalisés en petits groupes de stagiaires. Voilà, donc, tout ça, on peut le faire fonctionner en présentiel ou en distanciel. Donc, à gauche, vous avez à quoi ressemble une salle de formation dans la partie exercice quand on est en présentiel. Donc, on utilise des post-it pour faire la démarche d'architecture. Et quand on est en distanciel, voilà, on utilise un très bel outil qui s'appelle Klaxoon, qui permet de faire exactement ce qu'on fait en présentiel, mais à distance. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'analyse architecturale qui est fait sous Klaxoon. Donc on a actuellement complètement basculé nos processus en distanciel suite à la crise du Covid. Et donc, on est capable de déployer une formation avec un niveau de qualité
similaires en présentiel ou en distanciel. Donc, on sait s'adapter en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. Le coaching, voilà, donc donc, qui est la partie en fait la plus importante de la formation. Voilà, donc, c'est là où vous apprenez, c'est là vraiment où vous apprenez la démarche d'architecture. C'est pour ça qu'on parle de formation par l'action. Donc, vous êtes accompagné individuellement via 10 sessions de coaching. Il y a 2 sessions mensuelles de coaching à peu près en moyenne. Voilà. Et l'objectif, c'est de vous permettre d'adapter la méthode standard à votre complexe. Parce en formation, on va vous décrire une méthode standard. En pratique, bien entendu, on est amené à l'adapter, à la faire, à l'instancier, voilà, compte tenu de la réalité. Donc, le but du coaching, c'est de vous permettre de faire ce travail d'adaptation, d'instanciation. Donc, le coach est là pour vous aider à analyser votre travail, définir les actions à mettre en œuvre pour progresser, vous apporter des réponses concrètes aux problèmes méthodologiques, voilà, opérationnels que vous ne manquerez pas de poser. Et puis également, voilà, c'est s'il y a besoin de faire remonter des points d'attention au comité de coordination quand il y a des problèmes qui dépassent le coach, de manière à ce qu'on soit capable de vous apporter des réponses si nécessaire. Et chaque période de coaching débouche sur un livrable intermédiaire, voilà, qui est un morceau de votre dossier d'architecture que vous allez construire progressivement pendant ce coaching. Donc, le coaching repose, voilà, sur des templates. Voilà, chaque session de coaching, elle est dédiée à un thème. Faire le diagramme d'environnement, faire l'architecture de besoin, définir le cycle de vie de votre système, définir le diagramme d'interaction fonctionnelle de votre système. Donc, on part d'un diagramme, voilà, qui donne le template creux du livrable à faire dans une session de coaching. Et puis ensuite, avec l'aide de votre coach, voilà, vous allez, en vous appuyant sur le point de départ donné par le template, le faire évoluer et l'instancier sur votre système. Donc, chaque session de coaching est supportée par un ou 2 templates, voilà, qui mis bout à bout, vont donner les différentes vues d'architecture de votre dossier d'architecture. Donc, à quoi ressemble un dossier d'architecture? C'est un dossier qui fait en ordre de grandeur, voilà, c'est entre 50 et 100 pages. Vous avez différentes sections qui suivent rigoureusement la démarche d'architecture et qui vont donner une vue de niveau système, voilà, du système sur lequel vous travaillez. Donc, le chapitre 0 s'intéresse simplement à décrire votre projet de développement. Vous décrivez le contexte, les objectifs, l'organisation, l'agenda de votre projet de développement. Donc là, on n'est pas en architecture système, c'est juste pour donner des éléments de contexte. Et toutes les autres sections, en revanche, elles sont centrées sur différents niveaux d'architecture. Donc le chapitre 1, il est centré sur l'identification des parties prenantes, ce qu'on appelle l'architecture de l'environnement. Donc on fait l'analyse des parties prenantes, on les identifie, on décrit les interactions entre les parties prenantes et la solution, ce qu'on appelle l'analyse de l'environnement. Le chapitre 2 est centré sur l'architecture opérationnelle, donc il a pour but de comprendre les interactions de votre système avec ses parties prenantes, donc les interfaces externes du système. Donc là, on s'intéresse aux besoins, organiser les besoins des parties prenantes. On analyse les phases de vie de la solution du point de vue des parties prenantes. On décrit les cas d'utilisation des solutions par les parties prenantes et on fait également, si besoin, un peu d'analyse de sûreté ou de sécurité pour identifier les défaillances externes, les problèmes externes qui peuvent se poser sur le système. C'est un élément d'analyse dysfonctionnelle. Chapitre 3, on définit ce que le système doit faire. Donc là, on est en architecture fonctionnelle. On décrit les comportements, on organise les performances fonctionnelles de la solution, on parle d'exigences fonctionnelles, et on peut éventuellement aussi faire de l'analyse dysfonctionnelle à ce niveau-là en identifiant les défaillances internes du système. Et puis ensuite, on va se projeter en solution, en architecture concrète, en architecture technique, et là, on décide ce que le système doit être. Et donc, on va faire de la décomposition d'interaction technique, spécifier la structure de la solution,
on structure, on organise les performances techniques de la solution. Donc là, on parle d'exigences techniques et idem, voilà, on s'intéresse aux moyens de mitigation des défaillances. Et donc là, on va faire de l'analyse préliminaire de sûreté. Voilà, donc là, vous avez la structure type d'un dossier. De nouveau, il peut y avoir des éléments d'instanciation, c'est-à-dire on n'applique pas bêtement un dossier sur un système, on adapte en fonction de la nature du système. Ça vous donne le pattern, voilà, qui est utilisé pour le dossier d'architecture système, qui est votre livrable à la fin de la formation. Voilà, donc j'ai terminé. Je pense qu'on peut passer aux questions-réponses.